Bon, ben, bonjour tout le monde. Je voulais vous souhaiter bonne année et en même temps, vous partager une petite histoire qui m'est arrivée. Puis en même temps, je pense que Dieu voulait que je partage cette histoire parce qu'il y avait un message dans cette histoire. Puis, ben, c'est ça. Le 1er janvier, je visitais mon père à une résidence de personnes âgées. C'est une résidence pour les Juifs. Je ne sais pas exactement pourquoi mon père s'est ramassé là en 2023, mais ouais, 2023. Mais il s'est ramassé là. Puis aujourd'hui, je commence à comprendre le pourquoi. Pour ceux qui ne sont pas au courant, les Juifs, eux autres, ils n'ont pas reconnu Jésus comme leur Messie. Et justement, c'est les religieux juifs qui l'ont crucifié. Alors, et la raison pour que je partage ça, si tu vas comprendre, c'est parce que le 1er janvier, j'étais là en visitant mon père, puis il y avait un homme qui était un couple de jours pas loin de sa chambre. Il était sous le lit de mort, dans le fond, à fin vie. Et j'ai vu sa femme, j'ai croisé sa femme et je commençais à jaser avec elle, puis j'allais vers sa chambre avec elle, puis j'ai demandé si je pouvais prier pour son mari, puis elle m'a dit oui. Elle sait que je suis chrétienne. Je ne l'ai jamais caché là-bas que je suis chrétienne. Alors, elle a permis que je rentre dans la chambre et que je prie pour son mari. Alors, euh, quand j'ai commencé à prier pour lui, je demandais à Dieu, c'est quoi tu veux que je prie pour lui? Tu sais, il ne répondait pas cette journée-là, c'était 7 heures du soir, puis depuis le matin, sa femme a dit qu'il ne répondait pas. Il respirait encore, mais il n'avait pas mangé, il n'a pas bu, il n'avait pas répondu cette journée-là du tout. Alors, quand j'ai demandé à Dieu, ben, c'est quoi tu veux que je prie pour cet homme? Parce que c'est quand même un homme âgé qui a eu une ACV, qui est dans une chaise roulante. Alors, c'est vraiment une guérison que tu veux pour lui ou quoi? Et le Saint-Esprit qui m'habite a dit, Lisa, Jean 3,16. Et Jean 3,16, c'est le verset qui dit, car Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils unique euh, pour que quiconque croit en Jésus, et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix, qui a la vie éternelle et qui ne périsse point. Tu sais. Alors là, j'étais comme, OK, Seigneur, tu veux que cet homme te connaisse. Tu sais, tu veux que cet homme connaisse qui est Jésus. Alors là, j'ai commencé à juste prier. J'ai prié, je déclarais la vie éternelle sur lui, sur son âme. Je priais de cette façon-là. Je ne savais pas trop quoi d'autre dire, mais ça revenait tout le temps. Puis je le disais au nom de Jésus qui a la vie éternelle. À un moment donné, il a commencé à bouger ses soucis, sa bouche commençait à bouger. Et là, j'ai dit à sa femme, j'ai dit, peut-être, as-tu des petites éponges, on pourrait lui donner de l'eau. Alors, lui a donné de l'eau, puis je voyais qu'il avalait l'eau. Puis en premier, quand j'avais mis ma main sur sa tête, il était froid un peu. Là. Tu voyais que tranquillement, probablement qu'il s'en allait vers la mort. Mais là, j'ai prié pendant peut-être une trentaine de minutes, puis j'avais ma main sur sa tête. Puis là, ma main était chaude, 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 puis sa tête. Puis là, on voyait que son corps commençait pas à reprendre vie, mais juste, tu voyais qu'il y a quelque chose qui se passait. Tout ça pour dire que, il est décédé le jour après, à 7 heures du matin, mais c'est comme si, j'ai obéi à ce que Dieu m'a demandé de faire, puis je l'ai fait et je ne sais pas s'il y a eu une révélation de Jésus pendant que je priais pour lui. Je priais pour ça, justement, je priais qu'il y ait une vision, un rêve, une vision de Jésus, whatever, une révélation de Jésus et je sais qu'il m'entendait quand je priais pour lui. Alors, qui sait? Peut-être qu'un jour, cet homme était déjà évangélisé, je ne sais pas trop. Mais Dieu a permis. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a permis que je sois à côté de cet homme avant qu'il quitte cette terre. OK? Et pourquoi que c'est important? C'est parce que ça me revenait dans mon esprit comment que j'étais vraiment. J'ai vu un homme encore qui faisait le transfert de la vie ici, bas, à la vie au-delà. Tu sais? Et d'être un témoin, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Dieu a déjà mis des gens comme ça devant moi. Puis ça me confronte tout le temps parce que je sais, moi, j'ai l'assurance de où est-ce que je vais passer mon éternité. Mais avant que je sois réellement née de nouveau, et je vais vous parler un peu de c'est quoi né de nouveau, mais avant que j'aille la rencontre que j'ai eue avec Jésus, j'avais pas la certitude ou l'assurance de mon salut. OK? Je savais pas où est-ce que je m'en allais. OK? Oui, j'ai grandi comme la plupart.
catholique, mais j'avais pas l'assurance de où ce que je passais mon éternité. Et on peut passer beaucoup, beaucoup de temps ici sur cette terre, à préparer des choses, tu sais, notre carrière, notre vie, avec notre époux, combien d'enfants qu'on va avoir, mettre l'argent à côté pour la retraite, planifier des voyages. On peut faire plein d'affaires, OK? Mais on ne prend pas le temps vraiment de penser, ben, où est-ce qu'on va passer notre éternité. Et après que j'ai eu mon rencontre avec Jésus, là, un des premiers versets qui m'a frappé vraiment, là, c'était Jacques 4, 14, qui dit que notre vie ici, sur cette terre, est comme une vapeur comparée à l'éternité. Et quand j'ai vu ce verset-là, j'ai dit: «Aïe, aïe», tu sais? Parce que là, je voyais comme moi-même dans ma vie, comment que toute ma focus était sur ma vie ici et non pas au-delà, au-delà. Alors, c'est ça. J'étais puis après, j'ai parlé avec un membre de ma famille, puis j'avais expliqué un peu comme Dieu m'avait mis à côté de cet homme juste avant qu'il meure. Et cette membre de ma famille a dit: «Ben, c'est pas grave Lisa, là, tu sais, il est mieux où ce qu'il est présentement». J'ai dit: «Ben, oui, il est mieux où ce qu'il est présentement s'il est mort avec Jésus». Parce que si les gens sont morts sans Jésus, la Bible dit, OK, qu'on part d'ici et on passe l'éternité soit à de 2 places, OK? Soit qu'on va avec Dieu au ciel ou on va avec l'autre, Satan, à l'enfer. OK? Il y a juste 2 places. Moi, je parle pas de qu'est-ce que moi je crois. J'ai mis ma foi dans la parole de Dieu après que j'ai eu une rencontre avec Jésus. Là, j'ai commencé à lire la parole de Dieu et j'ai vu que, en effet, c'est ça. Et l'autre affaire que je voulais dire, c'est que, hem c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, OK? Il y a beaucoup de monde qui pense que: «Ah, je suis une bonne personne, si je fais ci, si je fais ça, tu sais, je vais faire plus de bonnes choses que de mauvaises choses, alors je vais aller au ciel». Non, non, non. La Bible dit qu'on est sauvé par notre foi. On est sauvé par la grâce, par la moyen de la foi en Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous à la croix. OK? So, c'est pas de dire que j'ai mérité mon ciel, j'étais une bonne personne. Non. L on Si on part d'ici sans avoir l'assurance de notre salut, là, puis qu'on sait que Jésus, on a donné notre vie à Jésus, hem, la Bible dit qu'on est séparé de Dieu pour l'éternité. Et si on est séparé de Dieu, ça veut dire qu'on va être à l'autre place. OK? Puis, en tout cas, je ne vais pas mettre l'emphase là-dessus, mais je pense que c'est important parce que dans le temps qu'on vit présentement, et j'ai fait une autre vidéo qui parle de ça, les signes qu'on voit présentement dans le monde, qu'on est vraiment à la fin des temps. OK? On est rendu là, là. Puis je ne veux pas rentrer dans tout ça encore parce que j'ai déjà fait une vidéo, puis je vais mettre dans la description, je vais mettre le lien du vidéo qui explique où est-ce qu'on est rendu maintenant dans le temps, là. Mais c'est ça, on est vraiment rendu là. Et la semaine passée, j'ai vu un rapport. euh, c'est un, c'est supposément fait par le militaire. C'est une analyse du militaire, de la militaire, qui euh, va faire des prédictions de qu'est-ce qui s'en vient. OK? Puis pour 2025, créez-le ou pas, là, je vais mettre aussi le lien de ce rapport dans la description. C'est qu'en 2025, ils ont dit qu'aux États-Unis, 60 presque 60 de la population va plus exister. 70 excuse, 70. Il n'existera plus. Je me dis: «Voyons donc». Puis au Canada, je pense que c'était plus vers 25. OK? Puis je vais mettre un lien de ce rapport dans la description, c'est parce que si vous ne venez pas des États-Unis ou du Canada, vous pouvez voir dans ce rapport où vous situez, votre pays se situe dans cette statistique. Mais c'est assez alarmant, hein? C'est inquiétant. Tu dis: «Ben, quoi, voyons donc, c'est quoi qui va se passer en 2025 pour que tous ces gens-là meurent?» OK? Mais comme j'ai dit dans l'autre vidéo que j'ai faite, je parle des guerres, je parle des pandémies, je parle des famines, je parle de plein d'affaires que je ne veux pas entrer dans le pourquoi on n'entend pas parler, là, mais dans les médias, ils n'en parlent pas, c'est sur les nouvelles et tout ça. Mais une raison pour ça, mais je ne veux pas rentrer là-dedans sur cette vidéo-ci. Mais tout ça, en gros, était prédit, prophétisé dans la Bible. Ça fait
une couple de milliers d'années passées, OK? C'était tout dans la Bible. Puis j'en parle aujourd'hui parce que c'est important, parce que les gens, ils ne prennent pas le temps de penser où ils vont passer leur éternité. Ils pensent juste de cette vie ici sur cette terre. Pourtant, comme j'ai dit, c'est une vapeur comparée à l'éternité. Et comme j'ai dit, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, parce que justement, il y a un verset que je vais vous dire ici, qui dit quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas point par nos œuvres, afin que personne se glorifie. Et, et car nous sommes son ouvrage, euh, ayant été créé en Jésus, et pour faire des bonnes œuvres, OK? On fait qui sont déjà préparées d'avance pour nous. Alors, une fois qu'on est sauvé, on fait des bonnes œuvres. Pas pour être sauvé, mais une fois que Dieu change notre cœur puis que l'Esprit Saint vient vivre en nous, parce que c'est ça la nouvelle naissance, c'est que l'Esprit Saint vient en nous quand on reconnaît que Jésus, c'est notre sauveur. C'est que lui qui a payé le prix pour nos péchés. Je prenais un marche l'autre jour avec c'est ça. J'ai été prendre une marche l'autre jour, puis je prie tout le temps que Dieu met une personne de paix sur mon chemin. Puis ce matin-là, c'était une femme qui a grandi catholique. Elle était francophone aussi. Moi, présentement, je suis au Manitoba où j'ai grandi. Et j'ai vu comment Dieu a mis cette femme sur mon chemin. Puis on a commencé à jaser. Puis là, je commençais à expliquer comment j'avais rencontré Jésus et qui était Jésus. Puis elle m'a dit, wow, j'ai jamais entendu parler de personne m'a déjà parlé de ça dans ma vie. J'ai jamais entendu ce message comme tu me l'expliques. Puis j'ai dit, ben, c'est ça. C'est parce que la religion a soit compliqué les choses, je sais pas, mais j'ai passé à côté du message aussi quand j'étais dans la religion catholique. Puis elle, comme moi, elle a peut-être à peu près le même âge que moi, elle avait dit qu'elle n'avait jamais entendu le message comme je l'expliquais. Que Jésus, c'est un homme, oui, mais c'était Dieu qui s'est manifesté en homme. OK? Parce qu'Adam et Ève, ils ont tout gâché pour nous autres, on le sait. Ils ont suivi Satan, ils ont péché. Et à cause de tout ça, ça nous a séparés de Dieu parce que lui, il nous a créés pour avoir une relation avec lui, mais à cause du péché, on était séparés de Dieu. Et Dieu, il s'est manifesté en homme, il est venu sur la terre et il est mort pour chacun de nous, pour nos péchés. Okay? So, quand ça dit que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, mais son Fils, c'était lui-même qui s'est mis dans un corps comme en chair et il s'est fait crucifier à la croix par des religieux, des pharisiens, puis il a fait ça pour nous. Puis que pour chaque personne qui croit dans qu'est-ce que Dieu a fait pour nous à la croix, puis qui a versé son sang pour nous, si on croit en ça, on a la vie éternelle. Okay? C'est ça qui nous donne la vie éternelle. C'est vraiment l'œuvre de la croix qui nous sauve. Pas nos œuvres, mais l'œuvre qui était faite à la croix à notre place, pour nous. Alors, je partage tout ça avec vous autres aujourd'hui parce que je crois que c'est très important dans les temps qu'on vit présentement avec le rapport d'AID qui dit qu'il va y avoir plein de monde qui vont mourir cette année. Alors, on ne sait pas qu'est-ce que demain peut nous amener. OK? C'est pour ça que je pense que c'est important de vraiment réfléchir à tout ça. Et, tu sais, depuis 2020, là, il y a plein de monde qui ont été malades, qui sont morts aujourd'hui même. Pas nécessairement à cause du vaccin, mais à cause du pandémie, mais à cause de la solution aussi. Il y a des gens qui ont eu des effets secondaires de ça, qui sont même plus là aujourd'hui. Et si tu leur as demandé, ces gens-là, parce qu'il y avait des jeunes, là, beaucoup de jeunes, si on les a demandé quand ce qu'ils pensaient qu'ils étaient pour mourir, ils n'auraient jamais pensé probablement qu'ils seraient morts aujourd'hui. Alors, on ne sait jamais qu'est-ce que demain peut nous amener. Alors, c'est vraiment important d'être préparé dans les temps qu'on vit présentement et quand je dis préparé, je parle pas dans le naturel de qu'est-ce qui se passe ici, mais préparé pour l'éternité, d'avoir cette assurance de notre salut. OK? C'est gratuit. On n'a pas besoin d'aller acheter de l'assurance, c'est gratuit. Alors, je veux juste que vous réfléchissiez un peu sur le message que je vous fais présentement pour que vous puissiez vraiment aller chercher la vérité. Si qu'est-ce que je dis, vous dites, ben c'est-tu vrai? Allez, allez toute seule avec Dieu
dans la place secrète dans votre chambre, puis parle-y. Demande-lui de se révéler à toi. Il veut avoir une relation avec nous, avec chacun de nous, mais c'est un gentleman, il ne se forcerait jamais sur nous. La Bible dit que si vous cherchez la vérité, vous allez le trouver. Et la Bible dit aussi que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à Dieu que par Jésus. Alors, vas-y, va parler à Dieu vous-même, va lui demander avec un cœur sincère, montre-moi la vérité. Et si ça résonne avec vous, vous reconnaissez que vous êtes un pécheur et vous avez besoin de Jésus, ben allez, si vous n'êtes pas né nouveau encore, parce que vous allez savoir, si vous êtes né nouveau, le Saint-Esprit va venir vous habiter, vous ne serez jamais plus le même, vous allez avoir l'assurance de votre salut. C'est pas une autre personne qui va vous dire que vous êtes né de nouveau. Vous-même, vous allez savoir et vous allez avoir le salut, l'assurance de votre vie éternelle. Alors, si vous reconnaissez déjà, vous êtes pécheur, mais et vous n'êtes pas né nouveau, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de croire que Jésus, l'œuvre à la croix, était faite pour toi. OK? C'est pour toi qu'il l'a fait. Et reçois ce cadeau-là que Dieu veut vous donner. Reçois-le avec la foi. OK? C'est une grâce qu'il veut te donner, c'est un cadeau qu'il veut vous donner. Et après, c'est juste de confesser que Christ est ton sauveur personnel. N'ayez pas peur. Après, tu ne seras pas peur. Tu vas avoir une audace, le Saint-Esprit met une audace en chacun de nous si on est réellement sauvé pour en parler à d'autres. Parce que c'est ça. La foi vient de qu'est-ce qu'on entend et la Bible dit qu'est-ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu, de la vérité, la Bible. Alors, partagez cette bonne nouvelle une fois que vous êtes né nouveau avec les autres et vous allez voir que Dieu va vous utiliser. Il va vous utiliser parce que c'est important qu'on en parle avec les autres. Il y a plein de monde qui croit en Jésus, mais ils n'ont pas compris le beau cadeau, le message de la vie éternelle qui doit être pris ici sur cette terre avant de quitter la terre. C'est pas après, OK? Pour faire la décision ici. Chacun de nous, on a été baptisés probablement comme bébé dans une église catholique ou whatever. Peut-être ce n'est pas le cas pour vous, mais la plupart, probablement, qui vont entendre ce message, c'est le cas pour vous. Et ce n'est pas la décision de vos parents qui fait que vous êtes sauvés. OK? On a chacun une responsabilité pour soi-même, pour reconnaître que Jésus est mort pour nous, à notre place, et de recevoir ce cadeau. Alors, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a béni. Partage-le avec d'autres. Et si vous voulez m'écrire, écris-moi. Je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo. Un lien que je vais mettre en plus, que je pense c'est très, très bon, c'est un homme qui a eu un rêve en 1980. C'était un homme catholique dans le temps, puis il n'avait jamais lu la Bible. Puis Dieu a donné un rêve des fins des temps à cet homme qui est très, 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 wow, s'aligne vraiment avec la Bible. Pourtant, il n'avait jamais lu la Bible. Et cet homme-là est parti avec le Seigneur aujourd'hui. Il n'est plus là, mais il a fait sa décision, la bonne décision avant de quitter cette terre. Et moi, je l'ai faite et je le souhaite encore pour vous. Je prie que vous aussi, vous allez faire la bonne décision. Alors, soyez bénis, je vous aime et j'espère de vous voir au-delà. Oui, une autre affaire que j'avais oublié de mentionner, c'est que dans la Bible, ça parle de Jésus va venir chercher ses enfants nés de nouveau, OK? Ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Il va venir les chercher avant les tribulations qui vont arriver sur la terre, OK? Parce qu'il y a une période de 7 ans qui va venir prochainement, parce que tous les signes sont là, on est à la fin. Puis comme j'ai dit, j'ai mis une autre vidéo que vous pouvez écouter dans la description qui explique tout ça, mais c'est ça. Il va venir chercher ses enfants nés nouveaux pour les amener au ciel pendant 7 ans, de période de 7 ans que Dieu va faire un ménage ici sur la planète de toutes les personnes qui l'ont rejeté et c'est ça, qui l'ont rejeté. Et après, ben, c'est ça. Il va revenir à la fin des 7 ans et il va y avoir encore des gens qui vont être ici, mais ils vont être jugés. Mais euh, Jésus revient pour régner ici pendant 1000 ans de temps sur la terre. OK? Puis on dit le Notre Père tout le temps, puis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est ça. Et il y a un règne de 1000 ans qui s'en vient sur la terre où Jésus va régner. Et alors, je vous dis ça parce que prochainement, avant que cette 7 ans de tribulation va arriver sur la terre, Dieu va venir nous chercher pour nous protéger pendant ces 7 ans-là. Alors, je souhaite et je prie
que vous prenez cette décision, pas juste parce que vous allez mourir, mais que ça se peut que vous soyez un de ces gens-là qui va être amené avec Jésus pendant ces 7 ans-là aussi, pendant cette protection, parce qu'il ne veut pas déverser sa colère sur ses enfants, bien sûr. Alors, c'est juste ça que je voulais aussi ajouter, que j'avais oublié de mentionner. Mais écoutez mon autre vidéo que j'ai faite une couple de mois passés qui explique tout ça aussi. Alors, c'est ça. Je vous aime. Bye bye.